Loué soit Jésus-Christ. Nous abordons un bref aperçu de la franc-maçonnerie. Les loges maçonniques sont des lieux où l'on peut réfléchir ensemble, dans une certaine convivialité. On va ensemble au restaurant. Et puis on crée un réseau d'entraide. Un réseau d'entraide qui devient aussi un réseau d'influence. Réseau d'entraide qui devient parfois mafieux. Mais dans tout cela, beaucoup ne voient rien qui soit typiquement anti-chrétien, encore moins satanique. Pourtant, si l'Église demande aux catholiques de ne pas y entrer, de ne pas y participer, c'est parce qu'elle sait que les loges maçonniques sont aux mains d'une intelligentsia dont les idées, par ailleurs bien connues, sont antichristiques. C'est ici qu'il faut faire un petit parcours historique. Commençons au XVIIe siècle avec Comenius. Comenius, 1592-1670. Il fut un grammairien, un philosophe, un pédagogue. Et il a écrit un livre dont le titre en latin est Lux et Tenebris. Ce qui signifie la lumière vient des ténèbres, sort des ténèbres. Ce qui pourrait nous rappeler, par exemple, l'un des faux messies du judaïsme, Jacob Frank, ou d'autres aspects de la Kabbale ou du Zohar du judaïsme. Quoi qu'il en soit, la lumière vient des ténèbres. Quelle est l'histoire de Comenius? Quel est son contexte historique? Eh bien, c'est la fin des guerres de religion. Les gens en ont marre des guerres de religion. Qu'est-ce que c'est que ces guerres? On n'en veut plus. Et donc on se met à rêver d'une religion mondiale. Alors pour que ce soit simple, il n'y a plus Jésus-Christ, le Verbe incarné. Sur la couverture de son livre, on voit bien le monde entier qui adorerait le Christ, mais il n'y a plus de visage au Christ, il n'y a plus de croix du Christ. Il y a bien une sorte d'église mondiale avec des gens d'Afrique, d'Asie et d'Europe et d'Amérique, mais ce n'est pas la même église. Il n'y a pas de sacrement. Alors vous devez savoir que l'UNESCO s'est placée sous le patronage de Comenius et a célébré en 1957 le centenaire de Comenius comme étant son ancêtre spirituel. L'UNESCO qui s'occupe, vous savez, de pédagogie, de culture. Après le XVIIe siècle, venons-en au XIXe siècle, avec saint Yves d'Alvèdre, qui n'est pas un saint. Tout d'abord, comprenons que le système franc-maçon va devenir de plus en plus élaboré, avec un pouvoir qui est distinct de l'autorité. L'autorité est invisible et le pouvoir visible, ce qui est tout à fait différent de l'enseignement biblique. Dans l'enseignement biblique, vous avez 3 niveaux de pouvoir, 3 niveaux d'autorité: le prêtre, le prophète et le roi. Tous les 3 ont une autorité qui fait grandir, mais aucun n'est caché, aucun n'est invisible. Le Christ lui-même, qui est prêtre, prophète et roi de manière sublime, dit lui-même: « J'ai parlé au monde ouvertement et je n'ai jamais parlé en cachette. » Jean 18, verset 20. « J'ai parlé au monde ouvertement, je n'ai jamais rien dit en cachette. » Saint Yves d'Alvèdre, qui n'est pas un saint, écrit en 1884. Quant à la tradition ésotérique judéo-chrétienne, je ne sais pas pourquoi on parle de tradition ésotérique, je ne la laisserai voir dans cette œuvre qu'autant que cela sera nécessaire pour le but que je poursuis: réconciliation de la science et de la religion, rapprochement des corps enseignants religieux et civils. Autrement dit, on va enseigner la religion comme si c'était une matière profane. Distinction de l'autorité et du pouvoir. Autrement dit, celui qui a le pouvoir sera lui-même mené, guidé par celui qui est caché.
et qui a l'autorité. Et cela sera vrai aussi bien dans les loges qu'au niveau d'un gouvernement. Et je continue, l'imitation de la politique par les 3 pouvoirs sociaux spéciaux. Alors les 3 pouvoirs sociaux spéciaux, il l'explique dans le livre, ce sont les pouvoirs économiques, impliquant une union monétaire, les pouvoirs politiques et les pouvoirs culturels et religieux. Alors il précise, j'entends par ce mot « Église nationale » la totalité des corps enseignants de la nation, sans distinction de corps, de sciences ni d'art, depuis les universités laïques, les académies, les instituts, les écoles spéciales, jusqu'aux institutions de tous les cultes reconnus par la loi nationale. La franc-maçonnerie comprise, si elle se donne soit pour un culte, soit pour une école humanitaire, depuis les sciences naturelles de la géologie à l'astronomie et les sciences humaines, de l'anthropologie à la théologie comparée, jusqu'aux sciences divines, de l'ontologie à la cosmogonie. On met tout au même niveau. Tout ça, c'est culturel et religieux. Mais faites bien attention que la théologie de la franc-maçonnerie implique des sciences divines qui sont en fait l'occultisme, la divination, la nécromancie, tout ça. Alors cette totalité des corps enseignants de chaque nation est ce que j'appelle l'Église nationale, et l'évêque national qui la consacrera dans sa patrie en sera le primat catholique orthodoxe. Le mot ici catholique orthodoxe change complètement de sens. Ce n'est plus catholique au sens de la religion catholique et encore moins orthodoxe. Alors je continue. C'est cette constitution intérieure des églises nationales où l'épiscopat investi du pouvoir des apôtres n'aura qu'à consacrer la somme des intérêts vraiment religieux de chaque nation sans les discuter. Cette constitution, dis-je, il serait heureux que la papauté puisse prendre l'initiative de la conseiller théocratiquement à toutes les nations européennes du Christ. Mais il est radicalement impossible que la papauté soit libre d'exercer encore, dans ce sens, le souverain pontificat. Alors, la dimension antichristique de la franc-maçonnerie justifie la position de l'Église, que nous allons relire avant de terminer cette partie sur la franc-maçonnerie. Le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques demeure donc inchangé, parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église, et l'inscription à ces associations reste interdite par l'Église. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Les autorités ecclésiastiques locales n'ont pas compétence pour se prononcer sur la nature des associations maçonniques par un jugement qui impliquerait une dérogation à ce qui a été affirmé ci-dessus. Et je vais relire un passage de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceux-ci, reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez entendu dire qu'il allait venir, et bien maintenant il est déjà dans le monde. » Merci, au revoir, à bientôt.